Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire comment créer la liste de souliers que tu as besoin. Donc, troisième vidéo de la série. La vidéo d'avant, c'était les vêtements. Et la vidéo en premier, c'était juste la base de c'est quoi la liste que tu as besoin. Je t'invite à regarder les deux autres vidéos, spécialement la base, si c'est le seul vidéo que tu as vu, ce que tu es en train de regarder, c'est celui-là. Donc, pour faire un récapitulatif, si tu veux un style qui est vraiment intentionnel, que c'est toi qui décides l'image que tu as, il faut que tu crées la liste des vêtements que tu as besoin. Pour ce qui est des souliers, c'est vraiment important. Souvent, le monde, ils vont avoir une ou deux paires de souliers, puis c'est tout, mais ça prend un peu plus que ça. On va commencer avec le fait qu'un soulier, généralement un soulier en cuir, va avoir besoin de temps de repos entre les fois que tu vas le porter. Il y a beaucoup de vêtements que ça va être le cas, mais le soulier en cuir va avoir l'humidité de ton pied qui va être absorbée, tu vas avoir un petit peu la friction d'avoir à bouger et de laisser ton soulier se reposer en sorte qu'il va durer plus longtemps. Donc, pour te donner une idée, si tu portes un soulier à chaque jour, puis ton soulier te dure un an, mais si tu portes ton soulier à chaque 2 jours, et bien, ce même soulier-là va durer un peu plus que 2 ans. Je ne peux pas dire exactement, je n'ai pas de science, d'études scientifiques là-dessus, mais il va durer un peu plus que 2 ans. Donc, d'avoir plusieurs souliers va te permettre, au final, d'acheter moins souvent dessus. L'autre chose que je dirais qui est important, c'est d'avoir des souliers de qualité, au moins la plus belle qualité que tu es capable d'avoir. Tu n'es pas obligé d'aller dans des souliers de luxe, mais c'est sûr que le mieux, c'est d'avoir une semelle qui est cousue et des souliers d'hiver. C'est mieux d'avoir une semelle qui est un cousu Goodyear parce que l'eau ne passe pas au travers d'un soulier Goodyear. Donc, pour ce qui est de la liste maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? C'est avoir une idée de qu'est-ce que tu vas porter. Tu as déjà fait cette réflexion-là avec les vidéos d'avant sur la liste de vêtements que tu as besoin. Donc, tu as besoin de te demander ensuite quel soulier va bien aller avec ces vêtements-là, quel soulier qui va être le plus versatile. Souvent, avec la plupart des gens, un soulier brun et un soulier noir va être quand même un bon choix. Des souliers Bourgogne peut être un très bon choix aussi. Un soulier Bourgogne, ça ne va pas être si beau que ça avec des chinos beige et ça ne va pas être si beau que ça avec des pantalons noirs, surtout un habit noir, mais sinon, pas mal toutes les autres couleurs autres que ces deux-là, ça va être un super bon choix. On peut peut-être aussi exclure des choses comme un pantalon mauve ou des choses un petit peu plus rares non, aussi. Mais les couleurs générales que le monde va avoir sur les Bourgognes, ça va être un bon choix. Donc, ça va être à toi de regarder c'est quoi les couleurs de celui que tu vas avoir, c'est quoi type de soulier que tu vas avoir. Tu peux penser au soulier à boucle, un soulier Richelieu, typiquement un soulier Richelieu qui est un soulier avec un laçage fermé. Donc, le laçage, c'est des choses que tu vas lacer ensemble. Le laçage ouvert, le bas va être ouvert. Tu vas voir, tu vas ouvrir ton laçage comme ça, c'est pas de lacet. Un laçage fermé, le bas va être cousu, donc tu ne vas pas comment ouvrir le laçage, il va être cousu ici. Donc, ça, c'est un laçage fermé. Donc, un soulier Richelieu va être comment, le soulier le plus habillé que tu peux avoir, qui n'est pas un soulier fait pour aller avec un tuxedo. Si tu habilles souvent avec des habits, c'est pas mal ça le meilleur soulier. Ensuite, tu vas avoir un loafer, un soulier à qu'ensuite, tu aurais un soulier à boucle en réalité, un petit peu plus décontracté que ça, tu vas avoir un loafer et encore plus décontracté que ça, tu vas avoir un derby qui est avec un laçage ouvert. Le loafer aussi, ça peut être un mocassin, l'autre nom. C'est sûr que tu vas avoir différentes variantes dans ce même soulier-là et tu peux avoir différents niveaux de formalité. C'est un soulier à boucle qui a aucune perforation dessus, qui va être noir, va être beaucoup plus formel qu'un soulier Richelieu brun avec des perforations dessus, qu'est-ce qu'on appelle du brogue en anglais, qui est du poinçonnage, qui est le terme en français. Donc, le tout peut varier d'un soulier à l'autre. D'autres choses à considérer, ça va être les saisons. L'été, il fait chaud. C'est le pas d'avoir des souliers qui sont vraiment pour l'été. Ça peut être des souliers pour faire du bateau, ça peut être des espadrilles, ça peut être des sneakers, ça peut être des souliers athlétiques, ça peut être des sandales, ça peut être quelque chose que tu vas avoir de besoin aussi. Ça peut être, il faut penser aussi à l'inverse, l'hiver. Je suis au Canada, j'ai besoin de bottes pour l'hiver. C'est pas vraiment un choix, il fait froid, c'est pas de la slotch, de la neige, du sel. Ça prend des bottes dédiées pour l'hiver. Tout ça, on prend en considération qu'est-ce que je vais porter comme vêtements, quelle utilisation que je vais en faire. Personnellement, moi, qu'est-ce que je me suis donné
comme souliers dans ma liste, c'était d'avoir 4 souliers d'été, 4 souliers pour les saisons de transition, qui étaient aussi des souliers un petit peu plus habillés, et 4 bottes pour l'hiver, pour l'automne-hiver. J'étais avec pour l'hiver et pour le printemps, les 4, c'était 2 noirs, 2 bruns. Et pour ce qui est de l'été, ce que j'ai mis comme choix, c'était 2 bruns et 2 bleus, dû aux couleurs que je vais porter l'été, qui souvent ça ferait en sorte qu'un soulier noir serait pas si utile que ça. Et si j'ai vraiment besoin d'un soulier noir, ben, j'ai quand même mes souliers comme 4 saisons qui peuvent faire la job. Ça, c'est moi, qu'est-ce que je me suis donné comme liste pour être sûr de jamais porter le même soulier en même temps. Ça peut être un bon choix. Ça dépend de ce que tu vis. Si toi, tu vis une place qui fait chaud, tu n'as sûrement pas besoin de bottes d'hiver. Tu vas peut-être avoir une paire de bottes dans ton garde-robe. Peut-être, peut-être pas. Donc, ça dépend vraiment de tes besoins. C'est à toi d'évaluer ça. Il faut penser aussi dans la liste de choses que tu as besoin, d'autres activités que tu peux faire, des activités peut-être que tu aimes si tu vas aller au gym, mais tu as besoin de souliers athlétiques. Si tu fais souvent des présentations d'affaires, que tu as besoin d'habiller chic, ça va prendre des souliers habillés, même si ton style de base, c'est pas nécessairement ça. Comme je dis quand même assez souvent, c'est important que chaque personne ait un habit et un veston sport, généralement un habit gris, un veston sport bleu dans son garde-robe et 2 paires de souliers habillés, une brune et une noire, quoique une paire de Bourgogne peut faire la job aussi. Si t'es pas quelqu'un qui s'habille chic, jamais, au moins avoir un petit kit pour les fois que tu peux en avoir de besoin, ça peut être important. Donc, une paire ou 2 de souliers qui sont des souliers. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine.